Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 6 septembre 2023. J'ai pas tant de bonnes nouvelles que ça parce que la bonne nouvelle, c'est que, bon, ce que je croyais qui arriverait est arrivé. Attendez un peu, on en va là. Bon, on fait ça de même. OK, bon, ben c'est pas compliqué, là. Tiens, regarde ça, là, ici, là. On est... Tiens, on va le mettre en 100 périodes. Non, mais regarde, Nasdaq, là. Nasdaq par en bas, le Dow par en bas, le SPY par en bas, le TSX par en bas, les small caps par en bas, le marché de croissance par en bas. Tout ça va par en bas, c'est pas compliqué. TX60, TX40, TX20, tout ça, on va par en bas. Il n'y a rien qui monte là, sur le marché, à part le dollar américain. Puis, il y a un petit peu de potes qu'il y a eu ce matin. Là. Il y en a qui ont fait un... Il y en a qui ont fumé un matin, ça a monté un peu, là, mais ils capotent pour rien. Ça fait qu'on va faire le tour de tout ça, là. Oh. Fait que, vous voyez, regarde, c'est ça, la descente. C'est pas la descente aux enfers, c'est une correction normale. Ça fait des jours que j'en parle. Regarde, depuis la semaine passée, là, on est mercredi, mais ça fait juste mardi, mercredi, parce que le lundi, c'était fermé partout. Donc, déjà, jeudi, vendredi passé, je disais, c'est un top, prenez un profit, si vous en avez déjà pris, prenez-en un deuxième. Bon. Là, pour l'instant, on va attendre de voir où est-ce que ça va se corriger. Bon, si vous vous en rappelez, peut-être que oui, peut-être que non. OK? J'expliquais que... Regarde, si on regarde ça sur un an, là, c'est pas compliqué. Regarde, le Nasdaq qui est en... Oups, là. Bon, bon. Nasdaq. Excusez, il faut que je me mouche. Faut que je me mouche. 2 petites secondes.
OK. Je suis revenu, j'ai eu un petit accident de mouchage en m'en allant. Fait que, donc, si on regarde ça de même, regarde, ça c'est le couloir. Puis là, ben, on s'en va au support. C'est pas compliqué, là. Dans ce DAC, on s'en va au support. Le DOR s'en va au support. J'avais tout montré ça la semaine passée, là. Regarde, ben là, on va regarder le DOR, OK? Avec des IA, il y a du volume. Le DOR, il n'y a pas de volume, mais au moins, il y a des points qu'on est plus habitué de regarder. Bon, là, on s'en va aux 34 000. Ouais, c'est ça. Puis on est à 31 400. Fait que, regarde, il reste au moins 400 points là, à la baisse là, au cours des prochains jours. Là où on va arriver à un support très, très, très important, on s'en va dans cette direction-là. Puis sur le SPY aussi. Regarde, on est dans cette direction-là. On n'est pas en bear market, OK? C'est juste une correction qui n'a pas voulu traverser plus haut, puis qu'on s'en va par là. Pas là, pas là, pas là. On s'en va pas là, pas là. C'est quand c'est pas là, OK? Pas là. C'est comme l'histoire des panneaux. OK, on n'a pas le temps de raconter cette joke-là, là, mais ça s'en va pas là. Ma soeur, ma défunte soeur Françoise, elle disait ça souvent. Pas là. Au lieu de dire, on enlève le R, c'est par là, mais c'est pas là. C'est jargon québécois. Bon, fait que, puis tu vois, regarde, les small caps, c'est pareil. Fait que, on va faire le tour des secteurs. D'accord? Bon, allons-y. Bon, l'énergie. Bon, ça fait déjà une couple de jours que je dis, voyons, non, l'énergie ne peut pas aller plus loin que ça, là. Regarde, on est sur une grosse résistance, puis ça a tout monté pour les mêmes raisons tout le temps. Hier, l'Arabie Saoudite a dit, on va garder la baisse d'un million, la coupure de production d'1 million de barils par jour jusqu'à la fin de l'année, qu'ils ont dit. Ah bon? Ah bon? Mais non, mais c'est clair. Autrement dit, il y aura plus... Ben, traduction en français de la nouvelle, ça veut dire « On fait tout pour garder le pétrole cher. » C'est ça la traduction. Ça fait que... Puis le gaz, lui, ben regarde, il est en baisse aussi, là. Bon, il a graffiné au travers de son support. Ce support-là est assez solide pour acheter ça là? Je trouve pas. En tout cas, on m'avait posé la question hier, j'ai dit non. Aujourd'hui, c'est pas clair. C'est pas clair que le support est assez solide pour embarquer dans le pétrole. Pas le pétrole, mais le gaz. Quand il a décroché ce matin, il rebondit un petit peu, mais attends un peu, là. Le bas, il est là. OK? Donc, il reste encore de la place à la baisse. C'est un petit peu trop tôt pour aller s'embarquer là-dedans. Bon, ça, c'est l'énergie. Fait que, regarde, USO est rendu au bout. Le gaz continue à descendre. Achetez rien dans l'énergie, c'est pas compliqué. Bon, dans l'uranium, on est au bout. On est essoufflé. Non, l'uranium, elle commence à subir le rayonnement d'uranium, là. Non, regarde, c'est fini l'uranium, oubliez ça. C'est pas fini, mais pour le moment, les prochains jours sont à la baisse. C'est la place pour des profits. Les matériaux, c'est la place pour prendre des profits. Regarde, on n'a jamais inversé la tendance. On a topé. Je n'arrêtais pas de répéter toute la semaine passée. On est un top, on est sur 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 un top. Bon, à partir d'un top, qu'est-ce qui arrive? Bien, ou bien ça part par là, ou bien ça part par là. Mais là, on est par en bas. Fait qu'à mon avis, il reste encore... malheureusement, une couple de jours de correction encore. Stella Jones s'en va sur son support, puis Nutrient aussi s'en va sur son support. Il n'y a aucune raison pourquoi il revirerait en hausse là présentement. Non, pas en tout. Puis l'or, bon, ça c'est le dollar américain. Puis regarde, le dollar américain est en hausse, puis l'or est en baisse, puis elle suit sa tendance. On est revenu en cycle baissier, puis on s'en va sur le support. Il reste encore une couple de jours de baisse pour l'or. Puis les orifères aussi, il reste une couple de jours de baisse à faire là-dedans. Puis après ça, l'argent, l'argent chute, ça s'en va sur son support, là. SLV s'en va à 20 piastres et demi, là.
Quand ça n'a jamais traversé. Je ne l'ai pas donné le call. Je ne l'ai pas lancé de rien en bull market parce qu'il dit non, regarde, c'est pas là, c'est pas là. Ça fait plus que 5, 6 puis 7 jours que je disais que le marché était sur un top. Fait que j'ai pas le temps d'aller réécouter mes émissions, elles sont bien trop longues. Puis sont bien trop plates. Non, mais y a-tu quoi de plus plate que s'écouter soi-même? Mais non, mais moi, j'analyse au fur et à mesure, puis après ça, ben là, je regarde, si ça prend des heures pour aller refouiller. Non, mais moi, je suis pas Radio-Canada, il n'y a pas d'équipe en arrière là, qui vont être payés des gros salaires pour aller chercher de l'historique. C'est pas un talk show, ici. Là. Bon, regarde, hop, hop, attends un peu, c'est qui ça? Hop, c'est qui ça? Ah, Norton Dynasty. Aucune idée qu'est-ce qui est arrivé là-dedans. Bon. Ben, c'est un autre joke qui me vient à l'idée, mais c'est quoi le contrôle? Non, j'en parle pas. c'est trop grivois, je la raconterai pas. OK. Consommation discrétionnaire, on est en correction. OK, c'était quoi, la fusée XL5? Retournons à la base. Retournons à la base. On s'en va par là. OK. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Oups, il y a Québécois qui est sur le bord de s'effoirer. Ça me fait penser, en parlant de Québécois, ils sont sur le point de lancer une nouvelle plateforme. J'ai justement un ami qui vient de France, mon ami Fred, qui vient de France, puis s'en vient pour le lancement de cette plateforme-là. Ben, il vient souper chez nous demain. Fait qu'après-midi, faut que j'aille acheter une palette de veaux. Puis là, hey, écoute, ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas parlé. Crème, on va avoir des affaires à jaser. Wouh! Puis peut-être même que je vais le prendre comme coloc parce qu'il est ici pour 3-4 semaines. Fait que, puis regarde, tout. Regarde, Canadien Tire, OK? Canadian Tire, s'en retourne vers son support. Qui c'est qui s'en va? Cinéplex s'en va vers son support. Puis Dolorama, il brisera pas sa résistance. Puis regarde, c'est pas compliqué, là, tout descend. Puis regarde, même Restaurant Brand est en train de briser son support. Fait que, regarde, on n'a pas de rush, là. Il n'y a pas de rush à acheter des affaires le matin, à midi en tout cas. La consommation de base, 1, 2, 3, 4, ma petite vache a mal aux pattes, on traversera pas la résistance tout de suite. On va aller en bas, avant. Bon, regarde, même couche-tard, regarde, j'ai tracé les lignes ce matin, ça veut dire ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit quand quelqu'un m'a demandé, je devrais-tu acheter ça? Ben, regarde, tant qu'à moi, ben, il y a quelqu'un qui me disait, j'ai acheté 50 couche-tard un matin. Je me dis, OK, c'est correct, c'était pas ton meilleur trade, là. Ben, j'aurais plutôt attendu qu'il redescende vers les 68. Là. Fait que c'est pour ça que mes dessins sont là, fait que je m'en rappelle. Puis regarde, la consommation de base, là, qui est normalement un secteur défensif, il n'est même pas sa défensive. Les télécoms, ça continue par en bas. Les services financiers, ça reprend vers le bas. Tout, là, que ce soit des banques, excepté la Canadian Western Bank, on ne sait pas ce qu'elle fait. Bon, mais regarde, la TD est partie par en bas, la nationale, attends, la nationale, voyons, un peu, j'ai de la misère avec ma souris. Bon. Bon, la nationale vient de traverser son support, s'en va à l'autre support. La Commerce s'en va vers son support, la Royale s'en va vers son support, la Scotia s'en va vers son support. Non, c'est de la correction partout. Les industriels, on s'en va vers le support. CP ne traversera jamais ça. Là. Attends un peu. Bon. Ben, pas jamais, faut jamais dire jamais. Bon, mais pas aujourd'hui. Puis la CNR, on met de la pression sur le support, même sur le... C'est un graphique d'1 an qu'on a là, OK? Fait que, OK, on est à côté là, sur les tendances, sur la possibilité d'inversement. Tech, attends un peu, les technologies, bon, c'est fini, là.
Non, mais non, c'est fini l'histoire de Shopify là, qui a rebondi ici. Il ne faut quand même pas oublier son histoire à lui. Là. Il a eu de la misère en tabarnouche. Là. Il vient de 225 piastres, puis il en vaut 90, mais là, il est pogné là, OK? Non, ils vont en arracher, OK? Parce que les gouvernements, là, ils sont en train d'attaquer les grosses high-tech. Ils trouvent que les grosses high-tech, ils emmènent trop large, puis ils font trop d'argent, fait qu'ils les attaquent de tous bords, de tous côtés. Puis, fait qu'il n'y a pas rien, il n'y a plus grand-chose qui bouge là-dedans. Les services aux collectivités, ouch, OK? On est sur le bas de l'année. Puis on est sur on est sur le bas, mais on a même traversé le bas de 2020, là. Écoute, regarde, 2020, ça fait 3 ans, là. Fait que, puis ça veut même pas rebondir à la hausse. Puis la santé, bon, OK, il est reparti par en bas, là, un peu, là, c'est Bosch, c'est pas lui qui fait ça, là. C'est qui qui fait ça? Ah, OK. Là, tout le monde s'excite sur le pot, là, mais moi, je continue à dire la même chose. Fumez-en, m'achetez pas des titres de pot. C'est pas le temps encore. J'ai pas lancé le call. Puis, à un moment donné, peut-être que oui, mais là, l'élastique est complètement étiré, là. Tu sais, quand tu tires l'élastique en avant de toi, là, ça dépend avec quelle main tu vas lâcher l'élastique. Il peut te rebondir en pleine face, ton élastique. Ça fait que... Donc, pour l'instant, moi, attends un peu, je vais aller direct dans le pot, là. Regarde, HMMJ, suracheté, c'est un top haut de couloir. Puis là, tout ça, là, je pense que c'est à cause de la législation fédérale américaine, là. OK? Ici, là. OK? Je pense que c'est là. Mais ici, là, tout n'importe quoi, là. Tu sais, regarde, oubliez ça, les ETF, là, les MSOS, puis MSOX, il y en a un qui est à 5 puis l'autre est à 12 il y en a un qui c'est 1 pour 1, puis il y en a un qui c'est 1 pour... il y en a un qui c'est 100 l'autre c'est 200 puis il y a l'autre que quelqu'un nous a donné encore ce matin, ben lui, il est à 3,19 puis il y a juste 89. Il y a juste... un moment... Il y a juste 89 000 de volume là-dessus. Là. On oublie ça. Là. Mais pour tout ce qui reste, là, regarde les Tilray de ce monde. Là. Ah non, c'était le top, là, voyons donc, cette affaire-là. Il y a eu une pause de quelques jours. D'accord. OK. Puis d'ailleurs, j'avais nettement dit, regarde, OK, ça fait longtemps que je n'étais pas pour le pot. Puis j'ai dit au monde, ici, on pouvait acheter sur le creux. Ben là, hier, puis avant hier, je dis, mais là, maintenant, on vend sur le top parce que c'est pas encore vraiment traversé partout dans les stocks de potes, là, OK? Donc là, ça va revenir en bas pour les prochains jours, puis on verra. À partir du haut d'aujourd'hui et d'hier, si le jour où on repassera ça, on aura un nouveau cycle haussier dans une nouvelle tendance haussière, mais là, pour l'instant, c'est pas ça, OK? Regarde, VFF, c'est pareil, OK? Donc, VFF, là, ce sera plus haut qu'une pièce. Puis Sundial, ça va être plus haut que 2 piastres. Puis Chrono, ça va être à partir de 2 piastres et 20. Puis Canopy, aux États-Unis, attends un peu, il a tellement planté que c'est difficile de voir l'affaire. Non, ça, c'est la fin du cycle pour l'instant. Bon, mais c'est lui qui est le chouchou de la gang, là, lui, puis Tilray, mais ça fait rien. Vous achetez ça aujourd'hui, non, vous êtes off timing. Là. OK, laissez-les se corriger. Après le prochain mouvement neutre, lors du prochain décollage, peut-être qu'on sera rendu là. Ben, c'est pas la législation américaine qui va faire que toutes ces compagnies-là vont se mettre de l'argent. Que tu vives au Canada ou aux États-Unis, si tu veux acheter du pot, tu peux en acheter tant que tu voudras. Puis,
ou bien dans un magasin légal, ou bien tu peux l'acheter en illégal. Écoute, aux États-Unis, là, t'as les yin-yin, OK, t'as les yin-yin qui vendent du pot, t'as ceux qui sont des... sont pas l'illégal qui vendent du pot, puis il y a le légal qui vend du pot. Il y a bien du monde là-dedans. Puis en fait, ce qui n'est pas dit par personne, là, vous pensez que ça approvisionne où, ceux qui vendent de l'illégal? Regarde, il n'y aura jamais assez de police pour checker toutes les compagnies de pot. Un, ceux qui sont sur la bourse. Deux, ceux qui ne sont pas sur la bourse. Puis trois, ceux qui se cachent. Puis c'est pas assez payant parce que... C'est parce que quoi? C'est quoi qu'ils vont faire? Ils vont arrêter du monde qui vendent du pot illégalement. Ils vont les envoyer en prison à 90 000 $ par prisonnier par année pour quelque chose qui est en train de devenir légal. Il n'y a plus de monde là-dessus. C'est pareil comme ces routes. Il n'y a plus de police, ces routes. Pourquoi? Parce que la police se fie sur les radars automatisés, là, OK? C'est l'enfer, ces routes au Québec, c'est fou raide. Le monde qui ont tous des VUS avec 2 exhausts en arrière, des Tesla qui sont super puissantes. C'est rendu que c'est gênant de se promener à 115 puis 120 ces autoroutes. Tu te fais passer de tous les côtés. Parce que la vitesse de ces autoroutes, là, c'est à 40, là, c'est à 20, puis à bien des places, là, il y a tellement de monde qui roule 150 km/h, on se créerait en Allemagne. Parce que c'est ça, en Allemagne, il n'y a pas de limite de vitesse, ces autoroutes. Alors, anyway. Fait que, bon, c'est ça. Fait qu'il n'y a rien nulle part. Regardez les bitcoins. Ils s'en vont par où, les blockchains? Par là. Par en bas. Ils s'en vont par où, les énergies renouvelables? Ils font un nouveau bas pour l'année, les énergies renouvelables. C'est incompréhensible, là, parce qu'on sait bien qu'on veut ça, là. On veut se débarrasser des énergies fossiles et tout. Mais c'est drôle, c'est l'affaire qu'on veut se débarrasser qui monte le plus, c'est le pétrole, qui a fini, là, mais il a fini pour l'instant. Mais c'est le pétrole. Puis toutes les affaires qui sont là pour sauver la planète sont dans la dèche, sont plantées. Les autos électriques sont en train de planter, les composantes électriques, puis tout. Puis n'importe quoi, même les voyages. Regarde les batteries, ils s'en vont vers où, les batteries? Par là. Il est où le creux? Il est là. Fait que tout ce qui est composantes électriques s'en va par en bas. Toutes les autos électriques qui ont fait un petit passe-passe, là, il y a à peu près 1 semaine et demie, là, ils ont fait un petit passe-passe, puis là, regarde, ils s'en retournent par en bas. N'importe où. OK, regarde, Tesla, il s'en retourne vers son support. Puis après ça, regarde, on va tomber dans les autres. GM, il n'y a aucune effervescence dans les autos électriques pour GM, puis sur Ford, puis XPEV qui a connu une petite passe de 2 jours dernièrement, puis il est arrêté là aussi. Il y a Ellie qui est revenu sur son support, NIO qui s'en va vers son support, Lucide qui ne fout rien, qui s'en va par en bas, Oshkosh qui avait été le plus fort, il s'en va aussi vers son support. Non, regarde, il n'y a rien, il n'y a pas d'effervescence. Donc, les autos électriques, les composantes électriques, puis les aériennes, OK? Non, mais les aériennes, c'est... regarde, ils se dirigent quelque part sur un aéroport, là. Mais non, mais regarde, OK, sortez le train d'atterrissage, là. La piste est quelque part ici, là, probablement. Parce que, regarde, Jets, les Canadiennes, regarde, Transat qui a chuté sur son support, Air Canada qui s'en va sur son support, regarde, toutes les autres, les Américaines, là, regarde, c'est tout en baisse, c'est pas en train de revirer de bord. Bon, la petite folie des voyages, là, tout mélangé avec l'inflation, puis avec toute la patente. OK, les plus riches, puis
Puis les plus écœurés qui avaient le goût de voyager, ils ont voyagé, puis ils ont payé cher en maudit, en plus, le voyage. Puis là, dans le moment, mais non, mais regarde, les compagnies aériennes doivent payer le pilote plus cher. Le pétrole est à son top. J'ai gazé mon Jeep à 1,84$ il y a 2 jours. Là. On est revenu presque à 2$ le litre. C'est rien comparé de l'Europe. Là. Mais, regarde, pour l'instant, là, regarde, il faut laisser passer la vague de vendeurs. Puis il n'y a pas tant que ça de potentiel non plus à la baisse. C'est poche, là. Mais au moins, vous êtes informés. C'est ça qui est important. Regarde Southwest Airlines, vous pensez qu'il s'en va par où, lui, là? Mais non, mais ça va l'air écœurant, là. 29 à 39. Ouais, mais il est reparti de 39 à 30. OK? Donc, il n'y avait pas de long terme là-dedans, là. Puis regarde JetBlue qui vient de planter en bas de son support un matin. Frontier qui va décrocher aussi. Spirit s'en va vers son support. Toute la gang, c'est pareil. Puis quand on va dans les recreational, mais regarde, les bateaux, là, bouh, bouh. OK, ça veut dire le bateau s'en va. Ça veut dire que le bateau s'en va. Ben c'est ça, le bateau, il s'en va par en bas. Fait que, regarde, Norwegian, il n'y a aucun momentum haussier dans aucun de tous les foutus secteurs. Puis, regarde, dans les blockchains, ça s'en va par en bas. Dans les énergies renouvelables, ça va par en bas. Le lithium, ça va par où? Bien, en tout cas, ça va pas par là. Puis les biotech, ça a chuté depuis 2 jours. Puis les semi-conducteurs, en tout cas, ils s'en seront pas par là. OK? À mon avis, ça se va par là. Fait que, il n'y a pas d'acheteurs dans le marché. Hey, le commentaire ici date de 6 jours. Mais il valait trop. Il est trop bon. Il est trop bon. Faut que je vous le montre parce que c'est vraiment vrai. C'est Yves qui nous disait la Corée du Nord, c'est le Kim Jong-il qui est dictateur, tout un fou. Mais oui, c'est le fou. C'est le pire fou qu'il n'y a pas sur la planète. Et les citoyens doivent obéir aux ordres et aux lois stupides, sinon ils sont exécutés. Mais ceux qui sont intéressés à voir ça, là, allez voir ça, là. Allez voir sur YouTube, Corée du Nord, vous allez voir beaucoup de documentaires et de films. C'est incroyable comment ces gens-là sont endoctrinés. Ils n'ont pas le droit de rien dire. Puis ils ont intérêt à faire ce qu'on leur dit de faire. Ils sont des vrais petits robots, là, et tout ça. Là. Puis lui, King Jin, whatever, là, c'est... Bon, je le mets égal aux talibans. Lui et les talibans, là, ils se ressemblent pas mal. Poutine, c'est un enfant d'école à comparer du gars de la Corée du Sud. C'est un méchant dangereux, lui. Là. Ça fait que, non, mais ils ont raison. En passant, j'ai vu un documentaire cette semaine sur la puissance des différentes armées dans le monde. Puis, on va dire, les États-Unis sont 3 coches plus haut que n'importe quelle autre armée dans le monde. Ils sont équipés, ils en ont du stock. Puis les seuls capables de pogner le président de la Corée, là, puis faire puis donner 3-4 bonnes claques en pleine face, c'est les États-Unis. Sinon, ça prendrait tout le monde, parce que c'est un Adolf Hitler, là. OK? Le président de la Corée, là, c'est vraiment un foutu malade. On fait une pause, on vient. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus.
OK. Acheter HQD prix moyen 18,81. Ouais, mais tu sais, c'est compliqué, là, Michel, des questions comme ça. Là. Voilà, là, vous voulez que je vous coach sur chaque trade, là. OK? C'est un petit peu compliqué, votre affaire. HQD, OK? On va aller là, là. Attends un peu, je suis dans ma liste 4, là. J'ai tous les ETF sont là. HQU puis HQD. Bon. Ça, c'est le HQU qui s'en va par en bas. Ça, c'est le Nasdaq 100 2 fois. Puis l'HQD, c'est l'autre. Puis là, votre question, c'est... OK. Bon, là, il est arrêté là pour aujourd'hui. 18,81, il va aller à 20 $. Outa. OK. Donc, vous voulez aller... Ouais, c'est ça, à peu près à la prochaine résistance là-bas. Vas-tu y aller? Ben... C'est pas évident, là, de coacher chaque personne sur chaque trade. Oui, possiblement. S'il allait, c'est le droit de... S'il allait, non, attends un peu, j'ai pas assez de données. Premièrement, j'ai le hors séance, il faut que je débarrasse ça. On va le mettre en 10 minutes demain. Bon, OK. Oui, s'il traverse les 19. Vous avez payé 18,81, puis là, il vaut 18,89. Vous faites 9 cents. OK? Donc, là, commencez par mettre un stop au prix payé. Ça, c'est la première chose à faire. Après ça, s'il ne retombe pas, bon, ouais, mettez-le en bas de 18. Là. Mettons, prenez une petite perte, là, 18,70. Vous avez payé 18,81, là. Mettez un stop à 18,70. Puis après ça, ben, mettez votre chapelet sur la corde à linge. S'il traverse à 19, il va se rendre à 20. La Banque du Canada a laissé son taux directeur inchangé. Bien, on s'attendait à ça aussi. La Banque du Canada, pas elle qui est pas... le taux directeur, mais elle n'est pas directrice. c'est ça l'histoire. Puis ça me fait penser à Powell, mais ça me fait penser aux États-Unis aussi. Je ne sais pas si vous avez vu en fin de semaine les vidéos qui ont été tournées. Très, très peu. On a envoyé 3-4 secondes, là, pas plus que ça, là, parce que Biden, il n'aime pas ça se faire filmer de ce temps-là. Puis là, ben, il n'a pas le choix d'aller voir les gens qui se sont fait... les pauvres gens qui ont perdu leurs affaires à cause de toutes les tempêtes, là, ces affaires-là. Mais avez-vous vu Joe Biden? Il marche comme s'il avait 100 ans, là. Tu vois bien qu'il achève, là. Non, mais tu vois bien qu'il achève. J'en ai déjà parlé cette semaine, là. Il avance. Il fait penser à une geisha japonaise. Chaque pas, il avance d'à peu près 4 pouces à chaque pas, là. Tu vois que, écoute, là, il est vraiment rendu vieux, Joe, là. Qui va être capable de prendre sa place? Je ne sais pas. Est-ce que sa faiblesse va aider Donald Trump? Possible. Mais c'est encore surprenant comment Donald Trump réussit à se trouver des alliés malgré tout ce qu'il a fait. Fait que, en tout cas, whatever. Au lieu de dire les voilà, mon père disait les v'là, les v'là, les v'là, les v'là. Oui, mon père. Ben, tu sais, c'est pour ça que mon parler est un petit peu cru des fois, parce que j'ai pas été suivi. Je m'exprime bien, mais j'ai pas. Je me souviens m'être fait chicaner par Jacqueline Cazin, puis l'autre, Denise Bombardier, quand j'étais à TVA, des fois. Quand je les rencontrais, quelque part, ils parlaient, puis ils me disaient, les deux, ils me disaient la même chose. Vous devriez soigner votre langage. Ça m'aurait tenté de dire, veux-tu aller te faire foutre, toi? Moi, je répondais, j'ai appris à parler comme mon père m'a parlé. Pourtant, tu avais Bernard Landry qui avait une allocution vraiment, Bernard Landry, il s'exprimait bien. Moi, j'ai trouvé ça poche. Quand il a été mis premier ministre du Québec pendant une très courte durée.
Puis lui, il était venu, lui, il faisait une émission au Canal Argent. Ben, il ne faisait pas une émission, il était invité par François Gagnon, mais quand il rentrait comme invité, c'était juste après moi. Fait que lui, il arrivait avec sa limousine, là, parce qu'il était ministre dans le temps, puis il arrivait avec sa limousine, son garde du corps, puis tout, là. Puis là, il était planté à côté, parce que c'est moi qui faisais mon show pendant que lui attendait pour être interviewé. Puis il m'a dit une journée, « Monsieur Carignan, ça fait de nombreuses années, je suis professeur en économie à l'université, c'était, je pense, à l'UQAM, je pense qu'il était. Puis il me dit, j'en ai entendu des gens parler de bourse, puis il m'a dit, j'ai jamais entendu quelqu'un vous exprimer aussi clairement à propos de la bourse. Moi, j'ai pris ça comme un énorme compliment. D'un côté, t'en as qui dit « Hey, tu devrais apprendre à parler », puis d'un autre côté, t'as quelqu'un qui exprime très bien, qui te félicite, parce que, tu sais, c'est comme on a toujours dit que j'étais un gars authentique. Anyway, je me pète les bretelles, là. Airbnb, 142$ et PayPal, 62$ peuvent être des achats à court terme. Oh, vous avez checké une nouvelle un matin, là, Airbnb, qui là va devenir, qui va faire partie du SP500. OK, on va aller voir ça. OK, Airbnb, ça c'est les loueurs de chalets puis de maisons, là, Airbnb. Regarde, il a déjà. Ben là, aujourd'hui, il ne fait rien. Puis hier, il a monté sur la nouvelle qu'il était pour le mettre dans le S&P 500. Bon. OK. Il fallait qu'il en débarque un, puis écoute, il y a tellement de stocks dans le S&P 500 qui se sont plantés qu'il essaye de les remplacer par quelque chose qui valent cher. Aucune idée de ce qu'on fait avec ça. Airbnb, 142$. Pardon. C'est quoi la question? Airbnb, 142$ US. Je sais pas. Il n'y a pas de question là-dedans. Oui, à un moment donné, il valait 142. Vous voulez acheter ça? La réponse est non. Ben, pour moi. Puis PayPal. P-Y-P-L. Bon, c'est des grosses machines. Là. PayPal, il n'y a pas bonne mine. Il n'y a pas bonne mine de ce temps-là, PayPal. En tout cas, moi, personnellement, je déteste cette compagnie-là, PayPal. Je fais pas affaire avec eux autres, j'achète rien à travers d'eux autres, j'ai pas de compte PayPal, puis j'en veux pas non plus. Parce que c'est de la grosse MERDE, OK? MERDE PayPal. Non, ils ont des bretelles. Ils ont des bretelles assez larges qui n'ont même pas besoin de porter de chandail, tellement que les bretelles sont larges. Que moi, je veux rien savoir de cette compagnie-là. J'ai essayé à un moment donné d'ouvrir un compte là. Ils m'ont menacé de me poursuivre parce que j'avais fait quelque chose d'illégal. C'est quel piton que j'ai pesé que j'aurais pas dû peser. Tu sais, c'était complètement ridicule. Bonjour Michel, j'ai fait un appel à tous concernant INC.UN à Toronto. Aucune transaction ou très faible depuis plusieurs semaines. Quelqu'un sait quelque chose? Ben, tu vois, c'est un stock qu'on n'entend jamais parler. Là. Ben, Gail, on va lancer l'appel. Si quelqu'un sait quelque chose, INC.UN. Je ne me rappelle pas c'est quoi. INC.UN. C'est un point UN, c'est clair. OK, ça ne se trade pas. C'est 2000 actions aujourd'hui. Puis en général, ils ne se tradent jamais. Ça n'a jamais été une compagnie qui se tradait beaucoup de toute façon. Regarde, même avec ses plus gros volumes, regarde, si on enlève ces gros volumes, là, tu vois, regarde, on va enlever lui aussi, là. Donc, ça va, on enlève les plus gros, là. Regarde, sa moyenne de volume, là, c'est 15 000 actions par jour. Il a déjà fait des 40-50 000, mais c'est tout. C'est juste une compagnie qui intéresse personne. Je pense que ma réponse à moi, c'est ça. Si quelqu'un le sait, allez-y. On vous écoute.
T'as oublié les Indiens qui vendent du pot aussi. Non, j'en ai parlé quand j'ai dit les Yéniens. Aux États-Unis, non. Il y en a un paquet des tribus indiennes aux États-Unis, je ne les connais pas toutes par cœur. Il y a les Iroquois, pas les Iroquois, les Arapawa, les Cheyennes, toutes les sortes, là, puis à peu près toutes les tribus indiennes vendent du pot illégal aux États-Unis, là, à peu près, je dirais. Je ne vais pas les nommer comme tels, parce que moi, je ne suis pas une cour de justice, là, mais ça existe tout, là. Tu comprends? Ça existe tout. Tu as les compagnies qui ne sont pas listées sur la bourse. Il y a beaucoup de compagnies qui ne sont pas listées sur la bourse, qui sont des compagnies privées, là, qui sont légales, mais sont privées. Puis tu as ceux qui vendent de l'illégal, puis tu as ceux qui vendent du légal. C'est à peu près pareil ici au Canada, là. Ça fait que il y a trop de produits, pas assez de demandes, ils sont trop nombreux à se partager la galette. C'est ça qui fait que... Puis là, ben, le pot est un peu parti en fou, là, parce que la législation américaine fédérale pourrait dire « OK, c'est plus illégal ». Ils s'en foutent. Ils en vendent partout du pot aux États-Unis. À Las Vegas, des pancartes qui ont 100 pieds de long. Là, number one dispensary, qui appelle. OK, number one. Écoute, il y a des... Puis ça, c'est pareil. Fait que... en tout cas, whatever. Roger dit « Bonjour, merci pour tout ce que vous partagez. Le king, c'est le king. J'ai des taches blanches sur les bras et sur le torse. Si mes souvenirs sont bons, vous avez parlé d'un produit efficace contre ce problème. » Ben oui, c'est pas compliqué, là. Regarde, du shampoing. C'est du Selsun Blue. Il y en a dans d'autres shampoings, mais je peux vous dire que c'est ça. Écoute, c'est le docteur Stanislas Bilinski qui m'a appris ça il y a bien des années parce que ma blonde était pleine. Puis là, mais moi, je me suis rendu compte que j'en avais aussi. Mais regarde, mes bras sont super bruns, là, OK? Puis Inès, mon amie d'Allemagne, quand elle est venue il y a 2 ans à peu près, là, avant la COVID, elle était pleine. Puis j'ai fait faire le traitement, puis j'y ai parlé encore... j'ai parlé récemment, mais j'y ai demandé il y a quelques mois, puis elle vit à Cologne, en Allemagne, mais elle se fait griller sur son balcon, puis elle dit « J'en ai plus! J'en ai plus! » Ça met pas c'est pas de la peinture, là, ça peinture pas tes bras puis ta bédaine en brun. C'est juste que c'est des bactéries, là, OK? Donc, tous les petits points blancs, c'est des jeunes colonies. Les gros points blancs, c'est des plus vieilles colonies. C'est partout dans ton linge, dans toutes tes affaires. C'est impossible. Quand même, tu envoyerais tout ton linge au nettoyeur. Le Stanislas, il avait dit, si tu ne veux pas te débarrasser de ça, c'est pas compliqué. Selsun Blue original. Vous allez voir, sa bouteille, il y a une affaire qui s'est marqué 1% de... J'ai oublié le nom, là, 1% de quelque chose. Là. C'est juste ça. Ça élimine cette bactérie-là. Fait que tu te laves des pieds à la tête pendant 1 semaine avec du Selsun Blue. Fini! Après ça, tu vas te faire griller, puis tu vas griller, puis tu n'auras plus tes points blancs, ils vont tous disparaître. Je surveille Zeb à Toronto. Ouais, mais attends un peu, les banques, ça n'a pas l'air fini, là, pour l'instant, les banques, là. Attends un petit peu. Bon, en quotidien. Tu vois, regarde, je l'ai parlé tantôt, là, tu vois, ça s'en va par là. Ça fait que, bien ça, c'est les services financiers, il n'y a pas juste les banques là-dedans, mais dans le moment, les banques et les compagnies d'assurance sont en baisse. Tout le secteur. Ça fait que, donc, Zeb, regarde, je l'ai ici, là. Fait que là, vous le surveillez, mais attendez au moins qu'il ait fini, là. Parce qu'il reste encore un peu de place. Pourquoi le payer 32 et 32? Parce qu'il est 32 et 32. Quand il peut se rendre encore à 31 et 75. Il n'y a rien qui prouve que c'est terminé. Je vais le mettre en 30 minutes, là. Parce que c'est un bouquet de banque, hein? ZEB, c'est un bouquet de banque. Bon, bientôt. Rendu là, on devrait commencer à avoir un rebond, là, à peu près à 32.
à 32 $. On devrait commencer à avoir un rebond, mais on n'est pas encore rendu, il est juste un petit peu tôt. OK? Bon, je voulais commencer par une petite position, puis l'augmenter plus tard. Ouais, OK, on arrive proche. Pas encore tout à fait mûr, mais on arrive proche. Avec Michel, pas de langue de bois. Non, mais c'est... On me disait ça. C'est justement ce que M. Landry, Bernard Landry, m'avait dit. Il dit, vous n'avez pas la langue de bois. Moi, je parle comme mes parents m'ont montré à parler, mais avec le temps, à force de faire des conférences, des formations, des émissions, bon, tu te forces un peu, là, tu te forces un peu. C'est sûr que quand on est en train de souper avec des chums, on lâche plus souvent des crisps et des tabarnaks qu'on le fait en ondes, là. Mais, ouais, il ne faut jamais refuser de s'améliorer, mais pas au point de... Moi, ce qui me fait suer un peu, là, c'est quand je regarde les vedettes qui sont allées en France, qui changent leur manière de parler. Parce qu'avant, ils ne parlaient pas comme ça. OK? Puis il y en a plein, là. Regarde, je pourrais vous en nommer pendant 5 minutes, là. OK? Puis je ne veux pas nommer de nom en particulier, mais il y en a plein qui se mettent à parler avec... Maintenant, on parle comme ça. Je connais pas trop les expressions, là. Puis, regarde, j'ai un ami là, qui vient demain, là, il va venir souper. Là. Tantôt, je m'en vais chercher justement une palette de veau. Là. Mon ami Fred. Fred, je ne donnerai pas son nom de famille parce qu'il s'en vient faire de la promotion pour un nouveau réseau social. Puis ça a rapport avec des grosses compagnies ici. Là. Ça fait que j'ai pas le droit de répéter rien de ça. Il m'a dit, mais affaire, il va venir souper chez nous demain, là. Puis moi, je ne changerai pas une seconde la manière de parler. Puis on a déjà parlé ensemble. Il dit, non, regarde, il dit, moi, je ne change pas ma manière de te parler. Pourquoi toi, tu changerais ta manière de me parler? Il faut qu'il apprenne. Il faut qu'il l'apprenne, c'est tout. Puis, en tout cas, quand on vit quelque part, on s'adapte probablement au langage aussi, c'est ce qui arrive. Mais quand tu es un Québécois puis tu t'en vas en France, là, ben, je comprends que là-bas, tu dois leur parler comme ça, du con, de ci, de ça, tu sais, toute la manière qu'il faut leur parler. Ouais, mais quand tu reviens chez vous, parle donc comme tu parlais avant. C'est un peu mon commentaire. Le meilleur shampoing antifongique, c'est le Nizoral, mais je crois que ça prend une prescription. Oh non, mais regarde, casse-toi pas la tête, Selsun Blue. OK? J'en ai une bouteille. Regarde, on fait une pause, je m'en la chercher. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture
Et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon, c'est ça, regarde. C'est une bouteille de shampoing Selsun Blue. Moi, elle est presque vide, là, parce que la dernière fois, moi et Inès, on l'a utilisé en même temps pendant une semaine. Fait qu'il n'y en a plus dans la bouteille. Presque plus. Mais c'est tellement écrit petit, là, ça n'a plus d'allure. Là. Il va falloir que j'aille me chercher une loupe, là, parce que je suis plus capable de lire les petits caractères. Même avec mes lunettes, je peux pas le voir. Mais c'est 1%, là, il est en plein milieu de la bouteille. Là. 1% de... Je suis pas capable de le lire. Puis Pythium, là, ça ressemble à Pythium, là, whatever. C'est l'affaire qui est marquée 1% là-dedans. C'est ça qui tue les petites maudites colonies. Mais c'est pas des bactéries dangereuses, là. C'est pas nocif pour la santé. C'est juste parce que ces petites colonies-là, qui des points blancs que vous avez, ils sont résistantes aux ultraviolets. Hein? Fait que tu grilles pas. Tu grilles pas de toi alentour, mais toutes les petites colonies, ils grillent pas. Ils réfléchissent, je pense, les ultraviolets. Fait que, donc, c'est ça que tu grilles pas. Fait qu'avec ça, pendant une semaine, c'est fini, les colonies est parti, puis la prochaine fois, tu vas te faire griller, tu vas griller. Mais là, tu vas griller, mais au départ, tu vas griller plus foncé où ce que c'est foncé, puis le blanc, ça... Non. Après, ça prend quasiment 1 an avant que la couleur elle redevienne parfaite, parce que surtout si vous le faites maintenant, pendant le reste de la saison, bon, ça va griller. Puis après ça, dans le reste de la saison, là où vous êtes bronzé, vous allez être moins bronzé, hein, parce que l'hiver, on pâlit. Puis là, l'année prochaine, ça va tout revenir égal. C'était un vieux truc, ça fait 25 ans que je connais ça. Puis je rencontre du monde des fois dans un magasin, whatever, je vois quelqu'un, je dis « Ah, vous avez beaucoup de points blancs, hein? » Puis j'aborde le monde pour leur dire « Essayez ça, ça marche! » Non, mais c'est con, là, mais tu sais, moi, je suis pas capable de m'empêcher d'aider les gens qui, quand je vois un problème qui est si facile à gérer, là, tu sais, mais non, mais... puis l'argile verte, tu l'utilises à quelle fréquence? 1 fois par semaine, 2-3 semaines. C'est tout. Mais ça, tu fais une pâte, là. Tu fais pas, mets pas ça, c'est pas du liquide, c'est une poudre, OK? Donc, tu fais une pâte, là, que tu es capable de faire pénétrer dans ton cuir chevelu, là. Puis là, tu écoutes un film, là, puis après ça, tu vas te laver la tête. Tu fais ça 1 fois par semaine pendant 3 semaines, that's it. S'il n'y a pas de résultat, garoche ça au vidange. Parce que ça ne marche pas pour toi. C'est pas magique. Quel est l'objectif pour SOXS? Bon, ben ça, c'est les semi-conducteurs, mais pour l'instant, on s'en va au support. Fait que quand on dit objectif, c'est quoi? Pour l'instant, moi, je dis c'est... bon, regarde, lui, il s'en va là, OK? Donc, SOXX, SOXL, SOXS. Bon, attends un peu. Bon, premièrement, SOXL s'en va à 20 $, à peu près, OK? Donc, SOXS, lui, regarde, SOXL, il s'en va au support de tester 2 fois en août. Donc, SOXS, lui, il va aller au support tester à la résistance tester 2 fois. Donc, l'objectif, c'est 11 $. C'est 1,5 $. Notre
notre parler c'est mal écrit, Daniel. Tu n'as pas pris le temps de checker ta question avant de payer sur Enter. Notre parler se détériore fut aux immigrés. Je ne sais pas. À cause des immigrants? Ils parlent bien, les immigrants. Moi, dans mon coin, là, c'est des Italiens. Moi, je demeure à Saint-Léonard, OK? Fait que, donc, dans mon building, c'est la grande majorité, c'est des Italiens, puis ils parlent très bien français, puis ils parlent très bien anglais, puis ils parlent très bien italien, bien sûr. Puis quand je vais je vais prendre un petit café, là, un expresso, souvent, là, pas loin de chez nous, sur Jean Talon, là, c'est des... à chaque fois, je veux dire le nom... je l'ai sur le bout de la langue, là. En tout cas, c'est des Algériens. C'est des Algériens. Tu rentres là, c'est tous des Algériens en dedans. Moi, j'arrive au comptoir, mais le gars, là, tu peux y parler en arabe, en anglais, puis en français, puis ils parlent très bien français. Puis ils sont en plus très gentils. Puis je suis allé prendre un café avec mon ami Maggie, justement, il y a quelques jours. Quand tu sors, là, il y a les vieux de la vieille, là, qui ont 90 en montant, là, sont assis là, sur le ciment dans leur chaise. Là. Bon, bonne journée, revenez nous voir. La grande majorité des immigrants sont super cool, sont super fins. Puis, en tout cas, pour ceux qui parlent français, moi, ce que j'aime pas, c'est ceux qui parlent pas français. Ils viennent vivre ici, puis ça fait 10 ans qu'ils sont ici, puis ils parlent pas encore un mot français. Là. Ça me fait suer un peu. OK? Comment tu vas aller au Japon sans parler japonais, oui? Okay? Comment tu vas aller en Chine sans parler chinois? OK? Fait que, à quelques places, ils parlent l'anglais, mais la majorité... Non, regarde, faut que tu t'adaptes à ton pays. Moi, je trouve que du côté de la langue, en général, je suis assez satisfait. Je trouve que le gouvernement ne met pas assez d'efforts pour forcer ceux qui ne parlent pas français à parler français. Puis moi tant qu'à moi, je dis, regarde, tu ne veux pas parler français, va t'en aller en Ontario. Malgré que c'est la langue seconde dans tout le Canada, le français. Mais au moins, en Ontario, ils te feront pas suer parce que tu ne parles pas français. Mais ici, là, moi, quand le monde ne parle pas français, je ne suis pas trop content. Marie-Thérèse, c'est Marie. OK, bien, Marie... Je ne sais pas ce que vous vouliez dire. Marie, je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi votre question. Il n'y a pas de question. Jean, salut Michel, je voudrais savoir quand la Fed peut augmenter les taux. Regarde, là, je ne sais pas. J'appelle Jérôme Powell tous les jours, mais il ne me répond pas. C'est une joke. C'est une joke. Aucune idée. Je pense pas qu'à la prochaine Fed, ils vont augmenter les taux, mais je pense que le marché est inquiet parce qu'il y a plein de monde qui critique Powell là, sur Internet. Là. Il y en avait encore un autre président de la Fed le matin qui se disait que Jérôme Powell, il gérait pas ça comme il faut. Il y a même eu un lauréat, un prix Nobel, qui a dit cette semaine que Jérôme Powell, il avait pas pris les décisions qui s'imposaient parce que l'inflation, elle n'a pas arrêté. Non, c'est loin d'être fini. Là. Tout coûte encore un prix de fou. Puis les gens qui sont pas fortunés, ils en arrachent en crime de cet incite. C'est pour ça qu'il fait que chez Bonanza, mon épicerie préférée, c'est l'épicerie la plus bondée qu'il n'y a pas ici à Montréal. Là. Et tabarnouche, il y a du monde là-dedans. Mais c'est parce que c'est pas cher. C'est bon, c'est de la qualité, c'est pas cher. Mais tout le monde se ramassait. Et ceux qui ont les immigrants ont souvent des grosses familles, hein, 3, 4, 5, 6 enfants. Fait que, ils vont là parce que
ça coûte beaucoup moins cher. Tu sais, tu peux avoir un rôti de porc là-bas pour 9 piastres. C'est un gros rôti de porc. Là. Puis plein d'affaires, les légumes, les fruits. Puis c'est vraiment tellement pas cher. Puis en plus, moi, j'aime ça parce que c'est la diversité. Quand je suis allé la semaine passée, il y a au moins 2 personnes qui se sont adressées à moi, dont un à la caisse qui m'a dit « C'est drôle, pourquoi tu as un petit panier dans un gros panier? » Ben, c'est parce que j'ai pris un petit panier et puis finalement, il y avait trop d'affaires. Fait que j'ai mis mon petit panier dans le gros panier. Puis quand je suis arrivé dans le parking, le gars, il est venu me voir, il a dit « C'est un Harley-Davidson, ça? » Ah, j'ai toujours rêvé d'avoir un Harley-Davidson. J'osais 5 minutes. Tu sais, en bon français, là, tu sais. Puis les personnes, moi, je me sens pas mis à part. Puis moi, je ne les mets pas non plus à part. J'adore ça parler avec... écoute, mon grand ami, c'est un Syrien. Oui. Puis c'est lui qui a fait mes dents. Fait que... Puis c'est à lui que je suis en train de transférer mon territoire de chasse pour la pérennité, pour la continuité de cette affaire-là. Mais regarde, pour moi, là, regarde, je peux vous nommer un mot du paquet de trous du cul qui sont des Québécois, OK? Des Québécois. Parce que, qui ont tout fait pour essayer de me fourrer dans les dernières années. Fait que, regarde, peu importe de quel pays tu viens. Tu sais, dans mes employés, il y avait des Péruviens, Sénégalais, toute la patente. Tu sais, regarde, prenez un exemple, Bougar Diouf, là, OK? Qui est un humoriste, mais aussi un scientifique. Tu peux-tu savoir plus cool que ça? Non, mais regarde, des trous du cul, il y en a dans toutes les nationalités. Je vois dans le shampoing 1% sulfure de sélénium. Mais ça doit être ça, peut-être. Tes lunettes sont meilleures que les miennes. Ça me prendrait une loupe. Et d'autres, 2,5%. Est-ce bien le produit? Regarde, casse-toi pas la tête avec le produit. C'est direct à la pharmacie. Fais attention parce qu'à cette heure, il y en a plein. Hein? Non, mais bien vite, ils vont en sortir aux fraises et aux framboises. Là. Non, c'est celui qui s'appelle l'original. Pas compliqué. Là. Non, mais... Selsun Blue, marqué original. Casse-toi pas la tête. Il y a ce qu'il faut là-dedans. Ben, en fait, c'est le produit pour les pellicules. Fait que il y en a aussi dans d'autres produits de shampoing anti-pellicule. Mais moi, regarde, on sait que ça marche avec un, pourquoi pas prendre celui-là? Ça fonctionne. Pas nous à s'adapter à eux. Les immigrés s'adaptent à nous. Les accommodements raisonnables, seulement au Québec. Regarde, tu sais, faut pas être radical. Regarde, on reproche à certaines nationalités de se radicaliser. OK? Ben, nous, on a juste ne pas être radical. Moi, j'ai rien. Ah non, c'est sûr que si j'arrive sur le trottoir, puis c'est vrai que la Charte des droits et libertés dit que tu n'as pas le droit de faire quoi que ce soit envers les gens par rapport à leur religion et tout, là. Mais moi, là, quand je vois une madame, là, qui a une robe qui touche à terre, OK, tu peux même pas savoir, tu peux même pas voir les souliers qu'elle porte, puis qu'elle porte une capine, puis qu'elle porte un masque, puis avec un net. Tu peux même pas voir sa face. Tu peux même pas voir sa face. Ben, pour moi, c'est une personne opprimée. Je vois ça de même. J'ai pas le droit de porter jugement. Elle a le droit à sa religion. Oui, mais ici, on se montre la face. Qu'on m'emmène en prison. Déjà. Mais ici, on se montre la face. Regarde, si tu veux porter une tente de camping, ben, va donc vivre en Afghanistan. Salut, wow, la CAQ, grosse annonce hier. Un prêt pardonnable. Ça veut dire pas d'obligation de rembourser de 150 000 $ dans la filière électrique pour 250 emplois. C'est 600 000 par emploi. Ridicule. On garoche notre argent partout. Je ne l'ai pas vu, ça, là.
est expliquée grossièrement dans le sens qu'elle est résumée, elle est très résumée, votre affaire. C'est quoi, là? Ils vont... OK. Ils vont donner des prêts pardonnables de 150 000 dans la filière électrique pour 200... Ah, OK. Ils vont bourrer les compagnies électriques, là. Quelque chose comme ça. Mais je ne sais pas trop. USO serait-il risqué à shorter? Passerait pas à très court terme. Je trouve pas seul. Ben, c'est pas CEL, SUN, c'est SEL. C'est SEL, SUN. SEL, SUN. Ben, regarde, pas compliqué, tu viens qu'à demander au pharmacien, mais regarde sa bouteille, là. L'affaire qui dit en dedans, là, c'est pas les pellicules. L'affaire qui dit 1%, c'est ça qui tue les petits points blancs. C'est pas compliqué, là. Vous allez finir par trouver. En tout cas, moi, regarde, marqué ici, c'est 300 millilitres. C'est quoi qui est marqué? Ah, ben, il est écrit devant la bouteille. Pyrithium zinc 1%. Ben, en anglais, en français, c'est du pyrithium zinc. C'est du zinc. C'est pyrithium zinc 1%. Il est écrit sur le devant de la bouteille. 1%. Ça marche. Je vous le dis, ça marche. Ben non, à moins que vous ayez une autre maladie, là, mais c'est bien fréquent. Et je vous dirais que 10, 15, 20% de la population ont ça. Vous regardez le monde, moi je suis rendu que j'en fais pas une phobie, là, mais tu regardes le monde. Surtout l'été, hein, lorsque le monde sont bronzés, je regarde le monde, ils sont bronzés, mais ils sont pas bronzés égal. Ils ont plein de petits points qui n'est pas bronzé. Fait que là, c'est plus fort que moi. Je suis obligé de dire. D'ailleurs, j'ai reçu de nombreux courriels, depuis des années que j'en parle. J'ai reçu de nombreux courriels de gens qui ont dit « C'est vrai, ça marche, mais c'est pas instantané. » Mais non, mais ça n'enlève pas les points blancs puis ça te met un bronzage automatique, là. Mais non, tu commences par tuer les bactéries, puis plus tard, ça prend du temps, là. Ça prend 10 à 20 ans, ces points blancs-là, avant qu'ils deviennent... C'est pas une maladie qui s'attrape en 3 jours, là. Non. C'est qu'à force, les petits points deviennent les plus gros, puis ils deviennent blancs. Puis à force de te faire griller, ben tu vois que ça ne grille pas, ça bronze pas. Fait que, mais, donc, ça prend 20 ans. Moi, je l'ai... La dernière fois que j'ai fait ça, là, ça devait faire au moins 10 ans. Quand le monsieur m'avait dit ça, écoute, j'étais avec Sergine. Pas Sergine, j'étais avec Martine. Après ça, il y a eu Monique. Après ça, il y a eu Sergine. 6 ans, 11 ans, 17 ans. Donc, ça fait 17 ans que j'avais fait ça. Puis quand j'en ai parlé à Inès, parce qu'elle en avait beaucoup, je regardais, il disait « Ah oui, j'en ai. Ah oui, ça a recommencé. Je n'avais pas beaucoup, là. Je n'avais un petit peu. » Fait que je l'ai fait en même temps qu'elle. Est-ce que Bonanza est situé près d'un métro? Car j'ai pas de voiture. Ouh. Écoute, Bonanza. OK, c'est Bonanza. B-O-N-A-N-Z-A, là. C'était cette place-là. Mais elle est en face du Canadian Tire sur Jean Talon, à côté du Bro-Martineau, à côté du Maxi. Y a-t-il un métro? Pas encore. Ils sont en train de le construire, c'est la ligne bleue. Il n'y a pas de métro. Il y a des autobus, mais il n'y a pas de métro. Mais là, moi, je suis entre Langelier et Lacordaire. Là, ils sont en train de faire le métro à Viau, à Lacordaire, à Langelier, puis aux Galeries d'Anjou. Dans 1 an et demi, il va y avoir une nouvelle ligne de métro ici, mais non, il n'y a pas de métro là. Mais si vous êtes à Montréal, je vais aller vous chercher.
Je vais aller vous chercher, on va y aller ensemble. On va y aller en Jeep. Moi, je suis très tolérant, aucunement raciste. Par contre, si on est une centaine de Québécois en Chine ou tout autre pays, je pense qu'on va avoir une rue ou un quartier nommé rue ou quartier des Tremblés. OK. C'est pas des bactéries, c'est des champignons. Ben oui, je m'excuse, c'est pas des bactéries, c'est des champignons. Ben oui. Fait 2 fois que je me fais reprendre sur ça cette semaine. C'est pas des bactéries, c'est vrai, c'est des champignons. Mais c'est des champignons qui ont un taux de croissance. Oui, Bonanza, le métro dans 3-4 ans. Non, pas tout de suite. Ben, écoute, hey, ça travaille fort de ce temps-ci. Regarde, je les vois. Moi, je suis toujours en train de passer là-dessus, mais je prends la voie de service de la 40 parce que j'essaie d'éviter d'aller trop. Mais ils ont pas mal fini, là. Ben, ils ont pas mal fini. Le reste, ça se passe dans terre, là. En tout cas, je ne sais pas combien ça va prendre de temps, mais ça sent rien, là, ça travaille. L'autre jour, à la maison tremblait ici. Fait que je me suis dit, bon, il devait être. Je pensais que le tunnelier était là, mais j'ai de la misère à suivre l'information parce qu'ils ne mettent pas le monde au courant trop, parce qu'ils ne veulent pas ils veulent pas avoir le monde d'un genre. Mais l'autre jour, j'ai vu des petits véhicules, là, qui descendaient en dessous de la terre, puis ils préparaient des choses. Fait que là. J'ai jamais vu ça, moi, la construction. J'ai jamais demeuré assez proche pour suivre la progression de la construction d'un métro. Mais, ouais, mais c'est vraiment nécessaire, là, parce que, regarde, le métro, il est juste est-ouest, puis plus dans le bout de la rue Sherbrooke, là, puis tout le quartier nord de Montréal, il avait été laissé pour compte pendant très longtemps. Là. C'est compliqué. Faut que tu prennes un autobus, tu descends chez la rue Sherbrooke. Rendu à Sherbrooke, là tu as un métro. Mais juste de partir de Jean Talon puis se rendre à rue Sherbrooke, ça prend une demi-heure. Là. C'est bien trop occupé, cette histoire-là. HGD pour un trade jusqu'à 6,90. Bon, dans l'ordre. OK, on va aller voir là. OK, c'était tiré la sauce pas mal. Ouais, OK. Ouais. Mettons que ça aurait été mieux hier. Puis aujourd'hui, on a déjà une première résistance à 6,55, là. Fait que vous voulez aller à 6,90, mais ça va être 6,67 piastres. OK? 6,60 à 7 piastres. C'est la seule affaire que je vois présentement qui pourrait être faite à très court terme. C'est ici, viens sauter dans mon cerceau. On fait une dernière pause. Pendant ce temps-là, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon, OK. Tu dis à côté de Brou-Martineau, maintenant, ça n'existe plus, c'est Tanguay, mais c'est encore écrit Brou-Martineau. C'est le building. Ça appartient peut-être à Tanguay. C'est Tanguay, là, ils ont explosé. Là. Tu sais, Tanguay, là, qui donne ils font un tirage d'1 million de dollars. Là, si tu achètes ils font des commerciaux à TV, ils dépassent plein d'argent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent changer à l'histoire de Brou-Martineau, mais
Mais oui, vous avez raison, ça appartient à Tanguay, mais c'est encore, à mon avis, c'est pas marqué Tanguay, parce que je l'aurais vu. C'est assez gros, là, c'est assez gros, ce magasin-là. Puis il y a quelqu'un qui nous a dit Bonanza la lumière, c'est comme ça s'appelle. Bonanza la lumière. Il y en avait 4, maintenant il y en a juste un. Parce que j'ai parlé au propriétaire, puis il m'a dit écoute, c'était impossible de gérer ça. Ben, je comprends, c'était impossible de gérer ça. Fait que, il les a vendus, en tout cas, whatever. Puis là, il y en a juste un, il y a juste celui-là qui est là. Mais, il y a du... Hey, quand tu dis, là, quand tu arrives pour acheter des citrons, là, il y en a 4 pieds de haut, là. C'était vrai. Non, mais, même pendant n'importe quel jour que tu vas magasiner, là, quand tu vas faire ton épicerie chez Bonanza, là, écoute, il faut que tu fasses du slalom parce qu'ils se promènent avec des lifts, là, tu sais, des lifts là, pour monter de même, là, des lifts, des palettes de stock, là, c'est effrayant. Il y en a partout. Il y a toujours plein de monde dans le magasin en train de remettre des affaires dans les tablettes. La viande, écoute, la viande, c'est bien moins cher, la viande, là. Les fruits et légumes, c'est incroyable. Les fromages aussi. Mais, je voulais avoir des cannes de soupe Campbell, c'est le même prix qu'ailleurs, c'est à peu près pareil, là. C'est pas la place. Mais quand tu es là, tu as besoin d'une cacane, tu vas aller chercher ta cacane, là, tu sais. Mais, ce qui est l'huile, les biscuits, il y a plein d'affaires là-dedans là, qui ont du choix. Mais le problème, là, pas le problème, c'est pas un problème. C'est que tu sors avec ton panier, là. Moi, là, tout ce que je suis capable de rentrer dans mes sacoches de moto, puis crée-moi, là, que je peux rentrer 3 sacs d'épicerie pleins, là, OK? Dans la moto. Jamais ça dépasse 75$. J'arrête d'acheter 3 ou 4 cochonneries chez IGA, ça coûte 100$. Non, c'est vraiment... Mais moi, ce que j'aime, c'est la fraîcheur des affaires parce que ça sort tellement que, tu sais, quand ça sort, là, bien, tu n'as pas le choix. Ça n'a pas le choix d'être frais. Tu sais, c'est être frais. Écoute, le parking en avant, là, d'épicerie, là, il y a 300 mètres de long au moins. Là, écoute, regarde, c'est quasiment un demi-kilomètre, là. Ça part de Jean Talon, ça va jusque dans le fond. Écoute, souvent, là, le problème, c'est de trouver du parking parce qu'il y a trop de monde. Mais moi, j'aime bien mieux magasiner dans une place pleine de monde. C'est un peu comme quand tu t'en vas sur la route en voyage, là, tu es en vacances, tu t'en vas sur la route, tu as faim. Tu vois un restaurant, là, puis c'est bourré de chars dans le parking. Bien, c'est là que tu veux aller manger. Pourquoi il y a tant de monde? Parce que c'est bon. C'est bien simple. Est-ce un bon temps de vendre SNC et prendre un profit en swing? Bon, bien là, regarde, c'est le temps de prendre un profit à peu près sur n'importe quoi, OK? Bon. SNC. Oui. Ben oui, regarde, oui, c'est clair. Non, c'est clair. Regarde, de 1, on s'en va vers la ligne de tendance. Tiens, on va le mettre sur 1 an. Regarde, il s'en va à 40$. Bon, il va descendre de 5%. À long terme, est-ce que c'est une mauvaise compagnie? Ben non. Ben, ça dépend, là, tu sais. Non, à court terme, j'en achèterai pas moi aujourd'hui, là, parce que dans les prochains jours, il va valoir 5% moins cher. Mais des fois, c'est long. Regarde, il y a eu une bonne période ici. On était sur le haut du couloir. Là, on est sur un double top. Puis, OK, il va redescendre, mais il va se remonter plus loin après. Il va niaiser là pendant plusieurs mois. Moi c'est une place pour prendre du profit. Tu avais raison, Michel. On était sur un top de marché et on dirait que maintenant, il y a quelqu'un qui a pesé sur le piton de l'algo baissier. Mais moi, je le ressentais, cette affaire-là. J'ai fait du swing trading, je voudrais prendre position dans LEV. Ou peut-être. OK. Tu fais du swing trading, mais attention, là, regarde, les autos électriques, ça ne va pas par en là, ils s'en vont par en bas. Fait qu'il y a un problème dans les autos électriques. OK? LEV. Belle compagnie, il y en a. Il y a un chauffeur d'autobus qui reste à l'entour d'ici, qui chauffe un autobus de LEV. Ils ont facile à reconnaître, ils ont des bumpers bleus. Le bumper en avant, il est bleu. Et puis pour l'instant, moi, je me garderais une petite gêne, OK? Parce que, regarde, malheureusement, il y a trop de produits. Ils ne sont pas tout seuls, là. À
à vendre des autobus puis à vendre des autos électriques. Je lui souhaite bien du bonheur. Puis de toute façon, regarde, avec ce qu'on a vu tantôt, Legault et compagnie, là, ils vont les aider parce que les autres sont grosses, puis ils emploient bien du monde. Nous autres, ils nous ont vomi dessus, mais parce que le gouvernement fédéral et provincial m'ont coupé mes crédits d'impôt, puis regarde, c'est rough en crime. C'est vraiment rough, mais quand tu es petit, quand tu es une petite PME, tu n'as aucune manière de te défendre. Fait que si tu crées bien des jobs, ben, ils vont t'aider parce que tu vas mettre tout le monde au chômage. Mais si tu as 10 employés, oublie ça, là. Ils vont dire, ben regarde, envoie-les sur le chômage. Donc, élevé en swing, il y a trop de bonheur. Il y a trop de bonheur, comme les noms d'émissions de radio. Regarde, pour l'instant, regarde, vous allez pouvoir ramasser ça à 2 piastres et demi, 2 piastres 45. Attention, livre beige à 14 heures. Mais non, mais ça le dit, livre beige. Mais la plupart du temps, c'est drabe. Tu sais, beige, la couleur beige, c'est drabe. En québécois, on appelle ça, on dit c'est drabe. Puis c'est comme la couleur d'un biscuit feuille d'érable, c'est drabe. Fait que je me souviens pas de mémoire que le livre beige a changé quelque chose. Réellement. Mais on va checker ça à 2 heures. Souvent, ça favorise la volatilité sur les métaux précieux. Soyez opportuniste sur et sur vos gardes. OK. Bon, il ne se passe pas grand-chose dans les ressources, à part le pétrole. Le pétrole est toujours en hausse à cause, on sait de qui. Mais ça reste un top pour moi. C'est pas vraiment sûr qu'il va arriver quelque chose là-dedans. Bro et Martineau et Tanguay, ça a toujours été la même compagnie depuis 55 ans. Je sais ça quand j'ai déjà travaillé là 25 ans. Ah bon, c'est juste un changement de nom, mais ça a toujours été le même propriétaire. Ah bon, d'accord. Ben, c'est pour ça que c'est encore écrit Bro et Martineau, c'est la bâtisse. WA US s'en va vers sa tombe. Oh, ben oui, on a... non, pas oui là, oui aux États-Unis, oui. Ouch. Oh, ouais, oui, c'est sûr, mais on l'a eu dans nos day trades dernièrement, là, ici, OK? Parce qu'il a fait des fling-flang pendant ce temps-là, mais depuis le temps, là, il se pète la marboulette de lui, là. Mon Dieu, regarde combien de fois il a consolidé ce stock-là, parce que si tu regardes ça, il a été à 575 $. On sait que c'est pas vrai. C'est à cause des consolidations qu'il y a eu dans le stock. Il n'y a rien à faire avec ça, là. Pour l'instant, il n'y a rien à faire avec ça. Ah, il y a 25 cents. OK, il a consolidé. On l'a fait, je suppose, la consolidation, parce que je le vois dans mon graphique intra-séance ici. Il a consolidé. OK. Mais habituellement, ça lui donne juste plus de place à descendre. C'est pas mal ça qui se passe là, dans ce cas-là. Bon. Hey, ça en fait bien des mots, ça, pour un marché qui est plate de même, hein? Bon. Hey, regarde-moi ça, toi. Non. On était sur un top, puis là, on est en correction. Puis regarde, il y aura peut-être des rebonds quelque part. On va aller dans mes secteurs spécialisés. Oh, il n'y a pas eu grand-chose ici ce matin, hein? Bien, il y a American Airlines qui était en hausse à l'ouverture, puis maintenant il est à 0. Southwest aussi. Carnival, les recreationals sont en baisse. Correction dans les semi-conducteurs, à 0 pour tout le reste. Le pot aussi, c'est fini. Les composantes électriques sont en baisse aussi. Bon,
Il y a eu X-Pain qui a fait 25 cents dans les dernières minutes. Parce que c'est lui qui sortait des nouvelles de ce temps-là. Fait que il n'y a pas vraiment là, beaucoup de choses à dire. Je vais être là quand même cet après-midi à 14 h. Mais je ne ferai pas d'émission à 15 h parce que je vais courir à l'épicerie. Demain, je fais une côte de veau, pas une côte, une palette de veau braisé pour mon ami qui est arrivé à Montréal, qui m'a appelé ce matin, il arrive chez nous à 15 h demain. Puis je vais peut-être l'avoir comme coloc pendant 3-4 semaines parce que, écoute, il reste à l'hôtel, ça lui coûte 300 $ par jour. Je dis, ben non, regarde, il est chez nous, puis j'en ai de la place, puis il est bien gentil, mon ami Fred. Puis, fait que, puis, moi, j'ai 6 appartements et demi, 6 pièces et demie, ici, puis je vis tout seul. Puis, j'ai de la place en masse. Il dit, regarde, tu vas avoir ton espace de garage, ta chambre de bain privée, ta chambre privée, un ordinateur, accès Internet illimité. Viens-t'en, mon petit gars, il n'en revenait pas. Il n'en revenait pas. Il dit, hey, t'es-tu fou, toi? Non, oui, regarde, pas de problème. Salut Michel, j'ai accumulé pendant 2 derniers mois 6 jets, pas beaucoup de volume, vendu 65 000 à 22 cents. Attends un petit peu, c'est Jet, c'est ça? Jets? Non. C'est pas le même. Attends un peu, je vais checker ça. CJET. CJET. Ah, C-Jet Motor Company. Ça devait être dans les 6, ça? CJET. Ah, ben oui, je l'ai dans ma liste 6. Compagnie d'auto électrique, ça aussi, là. Chai Jet Motor Company. Aucune idée si c'est des avions ou des autos ou quoi que ce soit. Oh boy, ça va pas bien, ça, hein? Ouch. Il vaut 1,53. Pas beaucoup de volume. Vendu 65 000 à 22 cents. Non, mais c'est pas le bon stock qu'il y a là. À 22 cents. Payé 15 cents. 550 de profit. Mais CJET. OK, on va aller voir au Canada. CJET. Ben, regarde, il n'est pas sur la bourse de Nasdaq, puis il n'est pas sur la bourse canadienne non plus. Fait que je peux pas te dire grand-chose. Le Nasdaq à la baisse pour un swing, t'en penses quoi? Acheter SQQQ? Ben, attends un peu, regarde. Premièrement, SQQQ, c'est le contraire de QQQ, OK? Fait que là, il est en baisse. Donc, SQQQ, on va aller ici. Non, TQQQ, SQQQ. Donc, SQQQ, si TQQQ descend jusqu'à ces deux supports, qui est ici, ces deux résistances, il resterait 10 sur SQQQ. En Afghanistan, les femmes ont tous peur. Bien, je comprends. Ils peuvent se faire tuer à tout moment parce que le visage dévoilé. Ben oui, on le sait, c'est des fous raides. Bon, fous raides, ce monde-là. Combien de fois faut-il se laver avec le Selsun? Pour les points blancs, 1 semaine. Tous les jours. Tu prends ta douche, des cheveux aux pieds. Tu te laves, tu prends le Selsun, c'est un savon, dans le fond, c'est du shampoing, mais ça lave, là. Parce que moi, mon dermatologue, il m'a souvent dit, tu sais, là, quand tu prends une douche, là, t'es pas obligé de te laver au savon à chaque fois. Parce que tu enlèves toutes les huiles qui sont nécessaires à ton corps. Fait que moi, mon dermatologue, il m'a dit, regarde, prends le savon 1 fois sur 3. Mais si ça pue, tu vas en avoir besoin. Mais il dit, regarde,
Une fois sur 2, une fois sur 3, le savon, quand tu prends ta douche, c'est assez. OK? Bon. Puis, deuxième chose, c'est que le Celsum Blue, c'est juste un traitement choc. Donc, tu prends ta douche tous les jours, une fois, d'un bout à l'autre, pendant une semaine, c'est fini, on oublie ça, puis le temps fera son œuvre. C'est Canada Jetline. OK, mais n'empêche que je ne le trouve pas, le symbole. Non, je ne l'ai pas. Écoute, il n'existe même pas dans ma liste principale. Là. Il n'est pas sur Canada, il n'est pas sur Nasdaq. C'est JET, c'était ça, le symbole? Non. Non, ça, c'était pas le même. Ça, c'était pas le même parce que lui, il ne vaut pas ce prix-là. Il vaut une pièce 54, ça n'a pas rapport, à moins qu'il ait consolidé. C'est... Ah, sur Néo Bourse, ben c'est ça, Wabil. Ben, je ne l'ai pas, moi, je n'ai pas la bourse Néo Bull, là. Non, c'est ça, c'est .NE. Non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, cette bourse-là. Ben, c'est une des bourses que je dis souvent, des bourses de pacotier, là. Fait que, qu'est-ce que tu veux? On a ce qu'on a. Puis on n'a pas ce qu'on n'a pas. Fait que le marché continue encore à la baisse. Il devrait avoir des rebonds quelque part, peut-être cet après-midi, mais quoi, je ne sais pas. Regarde, toutes les high-tech sont en baisse. Tous nos day trades de ce matin, il n'y en a pas un qui monte. Les marchés sont tous en baisse. Puis nos secteurs mélangés, bien, ils sont tous en baisse aussi. Bien, lui, c'est un FNB baissier. Puis il y a XPEB qui a fait, comme j'ai dit tantôt, 25 cents. Le produit dont le Celsum Blue est composé est changé. Je l'ai trouvé sur Amazon dans une autre marque. Bon, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Tu vas chez Jean Coutu, là, tu regardes sa bouteille, là, tu vas le trouver. C'est marqué sur le devant de la bouteille, en plus. Non, mais tu sais, t'as à peu près 6 sortes de Celsum maintenant. Là. Ça, c'est la formule originale. Ça dit « cuir chevelu et qui démange ». Bon, c'est un shampoing pour pellicule. C'est juste que le produit qu'il y a dedans, qui travaille pour les pellicules, il existe probablement dans d'autres shampoings aussi. C'est celui que moi je connais, c'est celui que je sais qui marche. Là, ça. Après, ben regarde, là, faites vos recherches, mais ça marche. Je vous promets que ça marche. Salut tout le monde, je reviens à 14h pour la dernière émission de la journée. Passez une excellente après-midi, je vous revois tantôt.